c'est rien du tout. Devenir la demeure de Dieu. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. Tu nous as accepté, nous, tes œuvres si imparfaits, dans ta sainteté, dans ta présence, dans ta gloire, Seigneur. Tu as su donner de la valeur à des gens qui n'avaient pas de valeur. Ceux qui étaient rejetés, tu les as acceptés dans ta présence et tu les as dit, vous avez du prix avec eux. Vous avez du prix. C'est pour cela que tu as accepté de venir avec nous. Oh Seigneur, comment ne pas être reconnaissant que tu es si imparfait que tu as fait et tu n'as pas honte d'appeler tes enfants. Car nous pensons à ce que nous étions hier, Seigneur. Dis que la colère de Dieu s'abatte sur nous. Et ton amour est venu, Seigneur, pour toutes nos fautes, pour faire de nous des êtres purs, des êtres saints qui peuvent s'approcher de ton trône. Et tu dis, approchez-vous avec assurance de mon trône, parce qu'il est le trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans tous vos besoins. Je crois, Seigneur, que ce matin, parce que nous nous sommes encore approchés de toi, ton secours est là pour chacun de nous. Je crois, Seigneur, que celui qui est venu ici malade va recevoir de toi guérison de son corps. Je crois que celui qui est venu ici chargé va recevoir de toi le repos. Je crois que tu vas nous faire entrer dans ton repos, Seigneur. Je crois que celui qui est venu ici lié va recevoir de toi la délivrance. Car si le Fils vous affranchit de la parole, vous serez réellement libre. Affranchis-nous, mon Père. Parce que tu nous veux libres, donne-nous cette liberté. Nous venons te recommander ce moment de la parole. Prends-en le contrôle, Père. Mets ton sceau sur la parole que nous allons écouter. Imprime-la à l'être d'or dans nos cœurs. Et aide-nous, pareil, à nous sanctifier et à nous purifier, afin que nous puissions réellement vivre pour ta gloire. Les êtres, Seigneur, qui participent réellement à la louange et à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de ce que ton esprit est libéré, et merci de ce que ta gloire nous entoure au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bien entendre, Seigneur? Seigneur qui nous donne de pouvoir nous retrouver encore ici ce dimanche, en ce deuxième dimanche de l'année 2021. Nous vous souhaitons tous la bienvenue dans la maison du Seigneur. Le thème, je vais rapidement nous inviter à lire les versets de base de notre intervention de ce matin, Éphésiens 1, verset 1 à 2. Éphésiens 1, verset 1 à 2. Si vous l'avez trouvé, nous pouvons les lire ici. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles et la grâce et la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont amené la parole de Dieu. Nous avons commencé depuis les dimanches passés toute une série d'enseignements pour nous fixer dans notre thème de cette année. Vous savez, les églises et la nôtre également développent l'habitude de pouvoir baptiser les années, de pouvoir nommer d'une certaine manière l'année pour déterminer la pensée principale que nous voudrions développer, nous voudrions suivre tout au long de cette année. Et cette pensée est pour nous vœu de notre cœur. C'est ce que nous voudrions que Dieu fasse pour nous
et de ce que nous voudrions que nous puissions être pour notre Dieu. Et cette année, le thème qui a été choisi, le thème vers lequel le Seigneur nous a orientés, c'est sainteté à l'Éternel, année de la sanctification. L'année où nous voulons que la sainteté de Dieu se manifeste dans notre vie et dans tous les aspects de notre vie. Et le texte, nous l'avions lu dans Exode 28 au verset 36. C'est là que nous avons tiré notre thème de l'année. Nous avons commencé par les généralités sur ce que nous devrions connaître de la sainteté. Sainteté à l'Éternel, sur ce que Dieu voudrait que nous puissions comprendre sur la sainteté. Donc c'était la première partie de nos enseignements, sainteté à l'Éternel dans les généralités et les définitions. Ensuite, au courant de la semaine, le mercredi, le jeudi et le vendredi, comme nous l'avions annoncé, et pendant tout ce mois, mercredi, jeudi et vendredi, nous nous retrouverons ici chaque 17 heures pour passer du temps, d'abord dans la prière parce que c'est une nécessité, et ensuite pour pouvoir écouter la parole de Dieu et puis enseigner sur ce thème de l'année. Bien, après les généralités et les définitions, dans les définitions, nous avons parlé des attributs moraux de Dieu et particulièrement ce que nous devrions comprendre quand on dit que Dieu est saint. Ensuite, nous avons commencé notre deuxième point sur la nécessité et l'importance de la sanctification dans la vie de l'enfant de Dieu. La nécessité et l'importance de la sanctification dans la vie de l'enfant de Dieu. Et nous avons entamé notre troisième point sur le processus de la sanctification dans la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie du chrétien ou dans la vie du croyant, le processus de la sanctification. Nous sommes en train de voir que la sanctification, bien aimée, est à la fois un fait de Dieu, un don de Dieu, mais aussi que cela est conquête de l'homme et discipline de l'homme. Donc, pour que la sanctification puisse se manifester réellement dans la vie de l'enfant de Dieu, il faut absolument qu'il y ait collaboration entre Dieu et l'homme dans la sanctification de l'homme. Et nous avons touché le premier point sur l'acte initial de la sanctification. Dans le texte que nous venons de lire ici, c'est Paul qui écrit à l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, on parlerait de notre église. Une lettre qui nous est adressée, nos églises de la Gagonde. Paul dit qu'il écrit sa lettre, il est apôtre de Jésus-Christ à la volonté de Dieu. Et sa lettre, il l'adresse à qui? Il l'adresse aux saints qui sont à Éphèse, c'est-à-dire aux chrétiens d'Éphèse. Et il les appelle des saints. Par exemple, nous, les Gagonde, il envoie sa lettre à l'église aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens, qui sont à Gagonde. Déjà, il les déclare comme des êtres qui sont saints, comme des personnes qui sont saintes, aux saints qui sont à Éphèse, et il continue sa lettre et au fidèle en Jésus-Christ, au fidèle en Jésus-Christ. Et si vous lisez cette même vérité dans le livre, dans 1 Corinthiens 1, Paul a l'habitude de commencer ses lettres de la même manière, en se présentant lui-même, et même les personnes qui sont à côté de lui quand il est en train d'écrire la lettre, et par des salutations. 1 Corinthiens 1, verset 1 à 2, il dit: Paul, appelé à être l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il souligne qu'il n'est pas serviteur de Dieu par sa propre volonté, mais il est serviteur de Dieu par la volonté de Dieu. Nous devenons serviteurs enfants de Dieu, non par notre propre volonté, mais par la volonté de Dieu qui nous appelle et qui nous met à part
pour son œuvre. Et le frère Sostène, un de ses collaborateurs. Au verset 2, il dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, il dit que les personnes à qui il adresse cette lettre sont déjà des saints. Ils ont déjà été sanctifiés en Jésus-Christ. Et il continue, appelés à être saints. Et ils sont appelés à être saints. Ils sont déjà sanctifiés et appelés à être saints. Tel que nous sommes ici, nous sommes déjà sanctifiés. Dieu nous appelle déjà des êtres saints, des personnes saintes, mais nous sommes appelés dans notre marche et dans notre vie de tous les jours à nous sanctifier, à être saints. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus et appelés à être saints dans les vie de tous les jours. Et nous avons donc parlé de l'acte initial de la sanctification. L'acte initial, c'est ce que Christ est venu accomplir pour nous à la croix. L'acte initial, le point de départ de toute sanctification, c'est la part de Dieu. L'œuvre que Dieu lui-même a accomplie sans la collaboration de l'homme. Dieu, quand il a vu que le péché s'était étendu dans le monde entier par le péché, la mort, il a envoyé son Fils unique dans un corps qui est semblable au nôtre. Il est né d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Il a grandi sans avoir commis un seul péché. Et quand Jean-Baptiste, dans son ministère, l'a vu passer dans les déserts après le baptême, Jean-Baptiste a parlé de lui comme un agneau qui vient pour ôter le péché du monde, qui vient pour amener l'humanité entière, en tout cas tous ceux qui croiraient en lui, à une vie de sainteté, à une position de sainteté. C'est comme ça qu'il s'exprime dans Jean 1, verset 9, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, dans l'œuvre qu'il va accomplir, dans son travail, dans le travail qu'il va faire, il ôtera le péché de la vie de tout celui qui va placer sa confiance en lui, de tout celui qui va le croire, l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc l'acte initial de la sanctification, c'est ce que Christ a accompli sur la croix. Et cela n'a pas demandé ta collaboration à toi ou ma collaboration à moi. À cause de son amour, il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Son corps a été brisé, son sang a été répandu, afin que toi et moi, quand nous plaçons notre confiance en lui, nous puissions être élevés en position de sainteté. C'est comme cela que, bien aimé, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, que, je ne vais pas répéter tous les versets qui avaient été développés les vendredis, que tout celui qui est en Christ devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et quand on parle des choses anciennes, on voit toute la vie passée, tous les péchés passés. Bref, toi qui es ici, peut-être que c'est la première fois que tu es là et tu entends la parole de Dieu. Le salut n'a jamais été le résultat des efforts de l'homme. La sanctification initiale n'est pas le fait du travail de l'homme, mais c'est le fait du travail de Dieu. Et nous, hommes, nous sommes appelés à accepter ce travail et placer notre confiance dans ce travail. Disons Amen. Qui a été accompli pour nous à la croix. Tout celui qui est bien en Jésus devient une nouvelle création. Les choses anciennes passent et voici toutes choses deviennent faites. C'est une vie nouvelle, une vie de sainteté, de pureté, une vie qui est sans tâche que nous recevons de Dieu quand nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Quand nous l'acceptons dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur personnel. Dans Romains 4, au verset 4, il est dit à celui qui accomplit un travail, une œuvre, le salaire lui est donné
un Dieu. C'est quelque chose qu'il a mérité. Mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie gratuitement les vies, c'est-à-dire les pécheurs, sa foi lui est imputée comme justice. Quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur, nous sommes en train de nous dire, Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Nous ne méritons pas d'être appelés tes enfants. Comme ce jeune homme de Luc 15, le fils prodigue a dit, non, j'ai commis des péchés devant toi, je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Et bien, quand nous acceptons Jésus, nous disons à Dieu, tu serais juste dans tout jugement que tu prononcerais contre nous, parce que nous sommes des êtres pécheurs. Mais nous venons à toi, pardonne-nous, ne regarde pas nos vies, mais regarde à ce que ton Fils Jésus a accompli pour nous à la croix. Et quand nous évoquons le nom de Jésus-Christ dans notre prière, Dieu voit la justice de Jésus et toute la colère qui s'est abattue sur Jésus à cause du péché. Et Dieu nous pardonne en vertu de ce principe qu'il ne peut pas punir deux fois la même chose. Alléluia. Tous nos péchés ont été punis, jugés sur la personne de Jésus. La Bible dit que Dieu l'a fait péché avec en lui nous puissions devenir justice de Dieu. Et cette justice nous est imputée gratuitement. C'est Dieu qui décide de porter, d'effacer tous nos péchés et de nous placer sous, de commencer à nous regarder dans l'enveloppe de la justice de Jésus. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée comme une justice. Donc quand je crois en Jésus, Dieu m'impute la justice de Jésus et Dieu me considère comme une personne sainte qui n'a jamais péché. Amen. Même si j'avais tué des gens, même si j'avais escroqué des gens, même si j'avais procédé à des avortements, même si j'avais menti, quel que soit le péché que j'ai commis, quel que soit le péché que tu as commis dans le passé, si tu viens en Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Les choses passées, Dieu les passe et tu deviens une créature nouvelle. La Bible dit que quand il pardonne, il oublie. Quand il pardonne, il ne se souvient plus des péchés que nous avions commis dans le passé. C'est ça notre Dieu. Donc, nous sommes élevés à la sainteté par la volonté de Dieu lui-même et par l'œuvre que le Christ a accompli pour nous à la croix. Je vais nous inviter à lire un autre verset qui corrobore ce que je suis en train de dire dans Hébreux 10. Nous pouvons regarder à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Mais peut-être que nous lirons seulement le verset 14 ici pour essayer d'aller vite. La Bible dit car, verset 14, car par une seule offrande, c'est-à-dire le don de sa vie, de la vie de Jésus, si vous commencez au verset 11, vous comprendrez très bien le contexte de ce que conclut, ce que la Bible conclut au verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par l'offrande de sa vie, par le seul don de sa vie, par sa mort et sa résurrection, sa mort expiatoire, par sa mort rédemptrice, il a élevé pour toujours à la perfection et à la sanctification, à la sainteté, tous ceux qui sont sanctifiés. Frère, on ne devient pas saint après la mort, on ne devient pas saint à cause des actions que l'on aurait accomplies ici sur la terre. On devient saint quand on accepte Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quand Dieu vous impute la justice et la sainteté de Jésus-Christ. Ça, c'est l'acte initial. Mais dans ce texte que nous avons aussi lu, nous allons voir que
Dieu déclare que nous sommes déjà saints, mais il nous appelle dans notre vie de tous les jours à être saints, à manifester une vie de sainteté et une vie de pureté. Nous sommes saints, mais nous sommes appelés, nous sommes destinés dans notre vie de tous les jours à être saints. C'est-à-dire, à cause de la position que nous occupons en Christ, cette position est spirituelle. Le monde ne le voit pas. Mais il faut que le monde le voie dans notre marche de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Il faut que cela se manifeste dans nos habitudes et dans nos comportements. Nous sommes saints et cette sainteté doit se manifester dans notre sanctification de tous les jours. Et c'est cela la sanctification continuelle, la sanctification de vie à laquelle le Seigneur nous appelle. Dieu dit, je vous ai déjà sanctifié, je vous ai déjà déclaré saint, mais ce que j'attends, c'est que dans votre vie de tous les jours, vous puissiez manifester la vie de sainteté. Vous puissiez avoir des attitudes, vous puissiez avoir un comportement qui témoigne que réellement, vous êtes des gens qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont reçu la sainteté et la justice de Dieu comme un don gratuit. Qui ont reçu la vie comme un don gratuit. Cela, selon Dieu, doit être maintenant le travail de l'homme. Le travail de l'homme. L'emploi de Dieu dans sa vie de tous les jours, dans sa marche de tous les jours, est appelé à manifester ce qu'il est sur le plan spirituel. C'est ici que les gens qui ont fait de la biologie peuvent très bien comprendre ces phénomènes, ce qu'on appelle les génotypes et les phénotypes. C'est-à-dire, tout ce qui se manifeste dans notre vie extérieure est inscrit dans notre vie intérieure, dans nos gènes. Si tu as une peau qui est un peu claire, eh bien cela est inscrit dans tes gènes. Déjà dans tes gènes. Tu as reçu ça de par ta naissance. Presque toutes les caractéristiques sont inscrites dans tes gènes. Et c'est dans les gènes que l'on trouve la couleur de tes yeux, la couleur de ta peau, la taille que tu as, tout ça inscrit déjà dans tes gènes. Et se manifeste maintenant dans ta vie extérieure. Tu n'es pas noir parce que tu le veux. Non, tu es noir parce que dans tes gènes, il est inscrit que tu es un noir. Tu as un teint clair parce que dans tes gènes, il est inscrit que tu as un teint clair. Tu es grand de taille. Cela n'est pas le résultat des exercices que tu peux faire. C'est vrai, les exercices peuvent t'aider d'une certaine manière à pouvoir peut-être ajouter quelques centimètres. Il a été démontré que les gens qui jouent par exemple au basket ont tendance à pouvoir monter un peu par rapport aux autres personnes qui sont dans leur famille parce qu'ils ont l'habitude de sauter. Il a aussi été démontré que les gens qui font de l'haltérophilie auront tendance à pouvoir ne pas trop grandir. Mais c'est la partie musculaire, thorax, tout ça qui va se développer et les pieds auront tendance à se raccourcir un peu. C'est vrai, l'exercice peut amener quelques modifications dans le corps, mais les caractères réels de l'homme sont déjà inscrits dans ce gène. L'homme blanc est blanc parce que c'est inscrit dans ce gène. Il peut tout faire pour se basaner la peau, mais s'il cesse cet exercice de basanage, eh bien, le teint qui est inscrit dans ce gène finira par se manifester. Dieu dit, parce que vous êtes saints, alors cette sanctification, cette sainteté doit se manifester dans votre vie de tous les jours, dans votre démarche de tous les jours. Éphésiens 5, le verset 3. Éphésiens 5, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a... 5, je m'excuse. 5, 3. 5, 3. La
espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée par vous, c'est la dernière phrase qui m'intéresse, ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints. C'est-à-dire que la Bible reconnaît que l'enfant de Dieu est déjà déclaré saint de par sa position en Jésus-Christ, de par sa foi en Jésus-Christ. Il est déjà saint. Mais parce qu'il est saint, il lui convient de manifester une certaine qualité de vie. Quand vraiment tu es saint, alors il y a des choses qui doivent se manifester dans ta vie de tous les jours. Ça doit être d'une manière naturelle, mais d'autres vont demander un certain travail de ton côté. L'engagement de ta volonté, de ta décision, afin que cette qualité de vie, ce que tu es sur le plan spirituel, se manifeste dans ta vie de tous les jours. Ainsi qu'il convient à des saints. Parce que tu es saint, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que tu es saint, il y a une attitude que Dieu attend de toi et de moi. Dans notre vie de tous les jours. Notamment, oui, certains péchés. La Bible les cite ici. L'impudicité, les impuretés, la cupidité. Que cela ne soit même pas nommé au milieu de nous. Dieu veut que cela ne se manifeste même pas dans notre vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà saints. Parce que Dieu nous a déjà déclarés saints. Il y a une attitude adéquate que nous devons, chacun de nous, manifester dans notre vie de tous les jours. Les péchés ne doivent pas être quelque chose dans lequel nous nous trouvons à l'aise. Bien aimé, celui qui se trouve à l'aise dans le péché, qui se dit enfant de Dieu, est en train de se tromper lui-même. La Bible dit dans 1 Jean 3 que l'enfant de Dieu ne pêche pas. Et quand on dit ne pêche pas, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas lui arriver de pécher, mais il ne peut pas demeurer dans la vie des péchés. Et se sentir à l'aise dans cette vie. C'est comme le canard et le coq. Les deux sont des oiseaux, mais les deux n'ont pas la même nature. Si le canard se trouve à l'aise dans l'eau et dans la boue, cela n'est pas le cas pour le coq. Il peut arriver que le coq passe par une adversaire qui se retrouve dans la boue, mais la première chose qu'il fait, c'est de pouvoir sortir de là, aller se sécher et faire de sorte que cette boue-là le vide. Mais le canard, il se roulera dans la boue parce que dans sa nature, la boue c'est son domaine. La boue c'est sa vie. Un enfant de Dieu ne peut pas se sentir à l'aise dans le péché, frère. Dans le péché. Et nous avons donné quelques raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous sentir à l'aise, nous sentir contents quand nous sommes loin de la volonté parfaite de Dieu qui nous est exprimée dans sa parole. Un enfant de Dieu qui vit dans le péché éloigne Dieu de sa vie et s'empêche de pouvoir voir la gloire et les miracles de Dieu se manifester dans sa vie de tous les jours. Dieu dit que tu es déjà saint, il a semé le gène de la sainteté en toi par la foi en Jésus-Christ et il attend que ce que tu es à l'intérieur se manifeste dans ta vie de tous les jours, dans ta marche de tous les jours. Sinon, bien aimé, nous serons en train de marcher pour rien, nous serons en train de travailler pour rien, nous serons en train de nous leurrer nous-mêmes alors que Dieu est loin de nous. Dieu ne nous demande pas une vie de sanctification pour devenir saint, mais il nous demande la vie de sanctification parce que nous sommes saints. Quelqu'un veut dire amen. C'est parce que nous le sommes qu'il nous demande de manifester ce que nous sommes en réalité, ce que nous sommes devenus en lui quand nous l'avons accepté dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce que nous sommes devenus doit se manifester. Tu ne dois pas rejeter la sanctification pour devenir saint, mais tu recherches la sanctification parce que tu es saint. Parce que tu es saint.
Et Dieu attend des attitudes, un comportement. Il y a des types d'habits que je ne porterai plus. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu, quelqu'un qui a été mis à part, quelqu'un qui a été consacré à Dieu. Une personne consacrée ne s'habille pas comme quelqu'un qui n'a aucun appel à la consécration. Dans la maison de Dieu, nous devons faire attention à ce que nous portons. J'ai dit, la culture aujourd'hui, c'est tendance à tout serrer, dessinant même les parties intimes du corps. Mais l'enfant de Dieu fera attention à ce qu'il porte. Il ne porte pas n'importe quoi parce qu'il n'est pas n'importe qui. Quelqu'un peut dire amen. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Blousette, chemisette, robette, tout ça, jupette, je laisse ça de côté. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, moi je mets ma vie avec pudeur, avec modestie, parce que je sais que désormais mon corps est devenu temple du Seigneur. Je n'attends pas que quelqu'un vienne me le rappeler, mais je le sais moi-même dans mon corps intérieur. Je sais que je suis un enfant de Dieu, et parce qu'enfant de Dieu, je ne dois pas avoir la vie de tout le monde. Je ne dois pas avoir la vie de tout le monde. Je suis dans un mariage, je sais que parce que j'ai donné mon cœur à un homme ou à une femme, je lui reste fidèle, même si tout autour de moi, tout se met en place pour me pousser à l'infidélité. Même si tous mes amis croient que la mode c'est cela, eh bien, moi je reste fidèle à la personne à qui j'ai donné mon cœur. Pourquoi? Parce que je sais que je suis un enfant de Dieu. Je suis saint et je dois manifester la vie qui convient à des saints. Qui convient à des saints. Même si tout le monde tremble tout autour de moi, je me garderai des mensonges, je dirai la vérité. Pourquoi? Je suis saint. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Souvent, nous avons l'habitude d'évoquer ce passage biblique de Malachie pour dire Seigneur, différence dans la vie. Bénis-moi, les païens sont bénis, mais tu as dit qu'il y aura une différence. Non, d'abord dans la qualité de vie, que l'on voit la différence entre ceux qui servent le Seigneur, ceux qui marchent pour le Seigneur, ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ceux qui viennent dans les églises et ceux qui passent tout leur temps dans des buvettes, dans des bistrots et à passer du temps à n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence, bien-aimés. Dieu nous appelle à la vie de la sanctification. Et cette vie de sanctification, c'est une lutte de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. C'est une discipline de tous les jours. On ne peut pas être disciple sans discipline. Beaucoup de gens tombent dans le péché tout simplement parce qu'ils n'ont pas construit des murs de protection tout autour d'eux. Ils acceptent tout. Tu es une femme mariée, je l'ai toujours dit ici. Tu ne peux pas accepter que quand tu es sur la moto, que ta voiture là se colle au motard qui est là-bas et tu es allé. Mais toi tu sais que tu es une femme mariée. Non! Tu dois observer une certaine distance parce que tu sais que ton corps n'appartient pas à cet homme-là. Ton corps est le bonheur de celui qui t'a épousé et qui t'a mis dans sa maison. Alléluia. Tu te vivras une vie, tu te disciplineras dans tous les aspects de ta vie. Tu ne peux pas être un bon disciple de Jésus sans discipline. Sans discipline. J'ai dit et j'avais observé que beaucoup de motards, quand ils transportent des femmes, ils ont tendance toujours à causer. Toujours à causer. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Oh, tu es jolie, tu vas où? Mais est-ce que tu vas faire quoi là-bas? Est-ce que ça lui appartient, lui, de savoir quand tu lui as dit amène-moi à l'université, de savoir qu'est-ce que tu vas faire à l'université? Est-ce que ça le concerne? Et tu verras la sœur, oui, je pars là-bas pour voir tout ça. Et la causerie commence et ça finit toujours. Donne-moi ton numéro de téléphone. Et tu habites où? Tout ça. Et je pourrais t'appeler.
Si tu veux, appelle-moi comme ça, je viendrai te chercher. Et oui, il y a une intimité qui se crée et les choses mauvaises commencent. Les choses mauvaises commencent. Non! Attachement excessif, bien-aimé, crée le péché. La Bible dit, il faut faire attention à l'attachement. Trop d'attachement pour les personnes qui ne sont pas liées tâche. Un attachement excessif tâche de vie. Tu n'es pas marié à la sœur, vous n'êtes même pas fiancé. Et même si vous l'étiez, trop d'attachement entre fiancés amène au péché. Quelqu'un veut me dire amen. Amène au péché. Et ce n'est pas à cette vie, frère, que Dieu nous a appelés. La vie de sanctification est un processus. C'est une marche. C'est pas après pas que nous sommes appelés à nous sanctifier. Philippiens 3, 12 à 15. Philippiens 3, 12 à 15. C'est Paul qui parle. Le titre, c'est poursuite de la perfection. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ça, c'est Paul. L'homme qui a reçu des révélations comme pas possible, qui a écrit les 2 tiers de tout le Nouveau Testament. Il avoue ici dans ses écrits qu'il n'avait pas encore atteint la perfection. Il sait qu'il est parfait de par sa foi et sa position en Jésus, mais dans sa marche de tous les jours, il reconnaît qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de la saisir. Dit je travaille, quand il dit je cours, je travaille, je me discipline, je fais tout mon possible pour tâcher de saisir la perfection. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Je cours vers le but. Nous tous donc qui sommes parfaits, il revient sur cette place. Nous tous donc qui sommes parfaits. Parfaits comment? Parfaits par notre foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas des contradictions. Il dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Il travaille pour cette perfection, pour tenter de l'atteindre. Mais il conclut ici, il dit, nous tous donc qui sommes parfaits par notre position en Jésus-Christ, ayons cette même pensée. Cette perfection qui est spirituelle doit se manifester dans notre vie de tous les jours. Nous devons travailler à cela. Et si tu veux que cette perfection spirituelle, positionnelle, se manifeste dans ta vie de tous les jours, il y a 2 choses que tu dois faire. La première chose, tous les jours, renoncer au mal. Il faut renoncer au mal. Le mal viendra toujours toquer à ta porte. Le péché viendra toujours se proposer à toi. Mais tu dois résister au péché tous les jours et toutes les fois qu'il se présentera devant toi. Les occasions de péché se présenteront toujours devant toi, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Beaucoup de gens croient que pour fuir l'impudicité, il faut se marier. Oui, c'est vrai, d'une certaine manière, pour celui qui prie, marie-toi. Mais cela ne veut pas dire que les occasions d'adultère ne se présenteront jamais devant toi. Vous savez, moi, je suis saint. Il y a beaucoup de gens saints, tout simplement parce qu'il n'a pas l'âge. Le jour où il commence à avoir l'argent, il oublie qu'il était saint. Je me souviens d'un frère quand on grandissait dans le quartier, il était dans des assemblées de témoins de Jéhovah. Lui, il était membre ouin. Il était dans les renseignements, membre ouin. Parmi les 144 000 qui vont s'asseoir tout autour du Christ tous. Et dans les renseignements, et à la commémoration, c'est-à-dire la Sainte Seine, ils ne le font que les jeudis, c'est-à-dire seuls les membres ouin
peut participer au corps et au sang du Christ. Manger le corps et boire le sang. Les autres démons de la commémoration. Et puis lui, dans les quartiers, tout le monde savait que le frère là était un membre. Le jour de la commémoration, lui s'est levé quand même pour aller prendre le corps et le sang du Christ. Donc il est resté dans cette vie-là, il grandissait. Et à un certain moment, commémoration, le frère qui s'est levé pour venir communier au sang du Christ par ses membres, on regarde toute l'assemblée, il ne se lève pas. Et puis l'année prochaine, il ne se lève pas. Les gens comprennent qu'il a cessé d'être un membre. Il a cessé d'être un membre. Frère, nous, si nous participons au corps et au sang du Christ, ce n'est pas que totalement nous sommes parfaits, mais c'est parce que nous reconnaissons que nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Et nous faisons des efforts pour nous rapprocher de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Deux choses. Renoncer au mal tous les jours. Ça, c'est la première des renoncements. Au mal. Tous les jours de notre vie, tous les jours de ta vie, résiste au péché, résiste au diable, résiste aux tentations qui peuvent se lever dans ta vie. Résiste. Quand nous résistons au mal, nous nous rapprochons de Dieu. Tu ne peux pas te rapprocher de Dieu sans t'éloigner du mal, sans dire non au mal. Toutes les fois que nous disons non au mal, nous nous rapprochons de Dieu. Toutes les fois que nous fuyons le péché, parce que, frère, le diable et Dieu sont comme aux antipodes. Je vais prendre par exemple ces plaintes qui sont là, c'est le diable. Et de l'autre côté, c'est Dieu. Je suis ici. Je suis ici. Ici, je suis sous l'influence du diable. C'est la tentation, c'est tout ça. Toutes les fois que je lui résiste et je suis en train de le fuir, automatiquement je suis en train de faire quoi? De me rapprocher de l'autre. Pourquoi je pleure? C'est-à-dire, je me tenais ici, tous nous étions là, avec le diable, dans le péché. Nous étions là, avec lui. Nous nous enlacions avec lui. Dans la vie du péché, il n'y a personne ici qui peut dire qu'il n'a jamais été pécheur, qu'il n'a jamais péché. Même si tu n'avais pas pratiqué vraiment avortement, impunicité et tout, mais dans le fond de toi, tu es pécheur. Alléluia. Parce que ce que Dieu condamne d'ailleurs, ce ne sont pas d'abord les actions que nous posons, mais la nature que nous portons. Jésus ne s'est pas chargé des péchés, mais il est devenu péché au singulier. C'est-à-dire la nature du péché, il l'a pris et il a été condamné à cause de cette nature. Même si je ne fais pas de péché, l'homme est pécheur par sa nature. Tu es une usine qui est capable de fabriquer des péchés. Amen. C'est comme une usine, une boulangerie. Même quand la boulangerie est en arrêt, elle n'a pas perdu quand même la capacité de pouvoir produire des péchés. C'est ce que nous sommes. Tous. Alléluia. Et puis, Christ vient, il nous enseigne la parole, nous l'acceptons, nous comprenons que s'enlacer avec le diable nous amène à la condamnation. Nous acceptons Christ. Et quand tu acceptes Christ, il y a déjà une séparation. C'est pour ça que nous avons dit la sanctification mise à part, c'est une séparation. Dieu te sépare, il te sépare. Il y a un espace qui se crée entre toi et le diable. Mais maintenant, le diable ne lâche pas. Il va continuer à chercher à t'attirer encore vers lui. Il va chercher à te récupérer par la tentation, par toutes sortes de difficultés qu'il peut amener contre toi. Parce que le diable vient contre nous, soit comme un serpent, soit comme un lion rugissant. Quand il vient comme un serpent, il vient avec des tentations. Et quand il vient comme un lion rugissant, il provoque des difficultés, des problèmes qui t'obligent à lâcher Dieu pour pouvoir revenir vers lui. Amen. Tu peux avoir un bien que tu as acquis dans la difficulté, et puis c'est bien t'es volé. C'est le diable qui fait ça pour que tu regrettes et que l'on vienne te dire non, va voir un papa qui est à la commune de Kingassi. Comme ça, tu pourras jeter un mauvais sort de la personne qui t'a volé, et puis tu verras que ton bien te retourner. Ça, c'est le diable. Il vient comme un lion, soit comme un serpent, soit comme un lion rugissant, pour chercher à nous récupérer. Mais tant que tu résistes à cette proposition, tu es en train de t'éloigner de lui et tu es en train de t'approcher de Dieu. Il fera encore des choses.
rapproches de Dieu. Il vient encore avec des propositions. Tu résistes, tu t'éloignes de lui et tu te rapproches de Dieu. Il vient encore, impudicité, tout ça, humilité, lâche. Il dit, tu lui résistes, tu t'éloignes de lui et tu te rapproches de Dieu. C'est ça le processus de la sanctification. Tous les jours, quand nous résistons au diable, nous nous éloignons de lui et nous nous approchons de Dieu. Nous devenons plus saints tous les jours quand nous répulsons le mal, quand nous répulsons les propositions du diable. Bien aimé, tant que tu ne refuses pas les propositions du diable, sache que tu demeureras avec lui et tu resteras loin de Dieu. Alléluia. La sanctification ne sera qu'un slogan dans ta vie et cela ne va t'amener nulle part. Renoncez au mal dans votre vie de tous les jours. Nous devons renoncer à la pleine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1, verset 18. La Bible dit ceci. Je crois que je vais m'arrêter là. La Bible dit ceci. Commençons au verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage ici sur la terre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Quand Jésus vient nous sauver, il vient nous sauver de la même manière de vivre que nous avons hérité de nos parents, que nous avons hérité de nos familles. Il vient pour nous séparer de cette vie. Il vient pour nous arracher de nos familles, pour nous amener dans la famille des enfants de Dieu. Il y a des habitudes que nous manifestons, que nous développons, du fait tout simplement d'avoir vu nos parents, nos proches, le Père. Il y a des habitudes, il y a des coutumes que nous répercutons dans notre vie de tous les jours parce que nous avons été enseignés, éduqués, nous avons été moulés d'une certaine manière dans ce monde de notre coutume. Et cela se manifeste. La Bible appelle ça les vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos parents. Il y a beaucoup de choses qui bloquent beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui et les empêchent de vivre pleinement la liberté de Dieu à cause de cela. Il y a de ces coutumes où la polygamie n'est pas un problème. Grand-père a été polygame, papa est polygame, et les enfants aussi croient que c'est de cette manière-là. S'ils veulent vraiment être hommes, eh bien, ils doivent avoir une chaîne de femmes. Une chaîne de femmes. Il y a un homme qui disait à son ami, toi, être monogame, c'est être comme célibataire. Si tu veux vraiment être marié, tu dois en avoir au moins deux. Pourquoi? Parce qu'il a reçu ça de ses parents. Et la Bible dit que c'est une vraie manière de vivre. Mais la polygamie, même si c'est accepté dans ta famille, même si c'est accepté dans ton quartier, cela n'est pas la pensée de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Cela n'est pas la pensée de Dieu. Dieu lui-même, Salomon avait d'ailleurs mis, moi si je prends deux, mais est-ce que c'est Salomon ton modèle? Est-ce que Salomon est ton modèle? Oh, David avait, est-ce que David est ton modèle? Notre modèle, c'est le Christ. Et le Christ est monogame. Le Christ est attaché à l'Église, qui est son épouse, et il n'en a pas deux. Alléluia. Et il n'en a pas deux. J'ai entendu quelqu'un qui dit, Jésus-Christ lui-même est polygame, parce qu'il s'appuie sur les 10 vierges. Oh, il y en avait 5 ou 4, 5 ou 5. Maintenant, ça c'est une mauvaise interprétation et compréhension de la parole de Dieu. D'ailleurs, dans le contexte, les vierges ne veulent pas dire l'Église. Ne veulent pas dire l'épouse. Première chose. Deuxièmement, l'Église de Dieu, c'est un rassemblement
Alléluia. Et cette église, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Nous sommes les membres qui forment cette église. Jésus est monogame. Si tu veux un modèle, notre modèle c'est Jésus. Il est monogame, vit dans une vie de monogamie. Dis amen à la parole. Pas la polygamie, et tu verras qu'il y a des gens qui le sont, mais parce qu'ils le voient dans leur famille. Il y a des gens, on leur a dit, si tu as l'argent, ne montre pas tout à ton mari, à ta femme. Parce que ta femme, c'est ton ami. Ton ami. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas ça. La parole de Dieu nous dit, ta femme, c'est toi-même. C'est ta chair, c'est ton os. Tu ne dois rien lui cacher. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont des problèmes dans leur foyer, tout simplement parce qu'ils ne sont pas transparents vis-à-vis de leurs secours. Hier, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a un monsieur qui était mort, le corps était bloqué. Pourquoi? Parce que la femme ignorait complètement l'existence de ce corps et la femme ignorait même les causes. Allez limoler le corps de tout ça, pour pouvoir sortir de là. Il est mort, les enfants sont restés dans la misère, alors que papa avait de l'argent, il mettait les côtés. Frère, à propos de ça, la Bible nous dit qu'au commencement, Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient point. Le principe, c'est la transparence, ne rien cacher. À son vis-à-vis, à son voisin, à son ami, à soi-même, à son autre moi, n'est rien. Et vous verrez que dans les enseignements que nous avons reçus, on nous a répété en main de l'Église, ne sois pas transparent vis-à-vis de ton épouse. Et on ne montre pas tout à ton façon épouse. Il faut toujours garder quelque chose. Non, ça c'est un comportement de païen. Et toi tu n'es pas païen, toi tu es un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu apprennent à être transparents. Je ne dis pas que toi qui es fiancé ici, tu dois plutôt courir pour dire tout ce que tu gagnes, montre-moi. Bon, peut-être que ça doit déjà commencer au niveau des fiançailles, mais pas moi aussi. C'est pour des personnes qui sont vraiment liées par les liens indissolubles du mariage. Quand tu entres dans la maison de ton mari, alors là, tu as le droit de tout connaître de lui. Quelqu'un veut venir amen. Parce qu'il y a des fiancés qui créent des problèmes. On a ça à volonté. Ça n'a pas son amour. Parce que la nouvelle pour la fiancée, parce que la nouvelle pour la mariée. Amen. Pour les maris. Il faut tout connaître. Il y a des hommes qui sont devenus leur propre banque pour que leurs femmes ne sachent jamais combien ils ont et combien ils gagnent. Combien ils ont et combien ils gagnent. Hier, on parlait avec une épouse qui pleurait. Un jour, elle fait une naissance dans la maison et dit non, carte bancaire, je vais voir. Et vous savez, où est-ce que l'homme cachait ça? C'était même pas à la maison, même pas. C'était sous le sel de la moto. La moto, sa moto. Sous le sel là. C'est là qu'il regarde la carte bancaire. Donc la femme ne puisse jamais soupçonner l'endroit où est cachée la carte bancaire. Et la femme était estomaquée à cause de ce comportement. Mais comment est-ce qu'il peut arriver juste à aller mettre ça? Quand la femme a tout fait du désordre, il dit bon, attends maintenant, je vais te montrer. Et puis, il sort, il va à la moto, il enlève la selle de la moto. Et là, il lui sortit un sachet avec une carte bancaire là-dedans dans la boîte. D'abord, maman, elle m'a dit la pression là-dedans. Yo, Saka, mais tu ne changeras pas les choses, mais tu peux, elle m'a fait moins pression. Elle va nous passer dans la pression. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans peuvent dire Amen? Oui, je ne dis pas de faire du désordre. Je dis mettre de l'action. Amen. C'est-à-dire qu'il sort, qu'il revient. Non, il va toucher. Il est en train de manger, il mange, tu attends quand il va sur la table. Et ce que je t'ai dit, comme tu veux dire quoi? La table, je vais voir. Je vais voir. La pression paye toujours. Alléluia.
la pression paye tout. J'ai parlé de ces gens qui comptent l'argent dans des toilettes. Dans les toilettes. Et je suis en train de prier, si tu es là, et vous connaissez ce que vous avez au pédale à toi. Vous avez fait solo mieux le lui. La Zarabi pesant $500 et puis il va à l'humour de la toilette. Pourquoi compter l'argent dans la toilette? Toi, c'est ta part. Si tu ne veux pas lui donner, sors-le, compte, donne-lui ce que tu veux lui donner, et le reste dit, j'ai un programme pour la maison avec ça. Tu n'as pas. Mais finalement, tu es devenu esclave. C'est vrai, qui est chef de qui? Qui est chef de qui? Il y a des hommes qui sont comme des efféminés. Les efféminés n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Les efféminés. Des hommes qui sont comme des femmes, sans aucune autorité, sans rien. N'hériteront pas les royaumes. J'ai toujours dit, même à mes enfants qui servent le Seigneur, oui, aux hommes même, mais aux hommes des lions, c'est ce que Jésus est. Il est l'agneau, mais il est aussi un lion. Alléluia. Les lions de Judas, tu dois avoir cette double nature en toi, en tant qu'enfant de Dieu. Pour ma sœur, elle va dire, ngana wozaka, ma frère, ma sœur, mais la famille, bon, n'a pas d'avoir balancé. Oh, ok. Keba, Ndimaye, oui, mes frères, elle moko ayebe, à sentir que l'ibéné est awa. Il y a tout année à sentir que non, l'ibéné est awa. Omi bakanisa non, frère Bazaka, mémé. Bon, mémé c'est bien, mais Onzambé, la divinité veut aussi que tu sois un lion. Tu es un agneau, mais tu es aussi un lion. Jésus était un agneau, mais il était aussi le lion de la tribu de Judas. C'est ça la double nature du chrétien. Il doit se manifester. Donc, dans ta coutume, il y a des choses qu'on t'a enseignées, mais auxquelles tu dois résister à cause de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit occuper la primauté, la première place dans ton cœur. C'est à la parole de Dieu que tu dois absolument te soumettre, mais pas à tout ce que ton papa, à tout ce que ta maman t'ont dit quand tu étais en train de grandir. Tu les respecteras, oui, mais selon le Seigneur. Si ce qu'ils te disent est conforme à la parole de Dieu, sinon tu y résisteras. Toutes les fois que nous résistons aux enseignements de notre tradition, aux enseignements de nos partis, quand elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous nous éloignons du diable pour nous rapprocher de Dieu. Nous nous éloignons du péché pour nous approcher de la vie de sainteté que le Seigneur est en train d'attendre de nous. Quelqu'un veut dire avec? Dans la vie ici, les habitudes du pays, fiancé, oui, donc tu peux en avoir trois, pour éviter balancer bango, pour éviter en tant qu'enfant de Dieu, les fiançailles doivent être prises avec le même sérieux que le mariage. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas dire, je suis allé vers une soeur, ou bien j'ai accepté un frère, et puis, à balancer ma mona, dans le temps là, tu ne seras jamais juste, tu ne seras jamais équilibré. Si tu dis, tu donnes ton oui à un homme, reste avec cet homme-là, commence à l'observer. Et si tu es sérieux, Dieu fera aussi que cet homme soit sérieux. Vous savez, Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux. Si tu es sérieux, Dieu sera sérieux avec toi. Tu es une fiancée sérieuse, Dieu sera sérieux avec toi. Tu es un fiancé sérieux, Dieu sera sérieux avec toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? On a le temps de me marier pour être fidèle. Non! On refuse les autres propositions déjà quand on a dit oui à une. C'est ça la vie des enfants de Dieu. C'est ça être enfant de Dieu. Non, vous allez dire que mon Dieu a 17 signes. Et le moment où il quand il ne veut pas que X l'appelle, il enlève le numéro, la cible du numéro qu'il lui a donné, il met ça en dehors du téléphone. Comme ça, quand la personne l'appelle, c'est toujours ton correspondant et soit éteint, soit hors numérique. Mais avec
Elle n'est pas hors du périmètre cellulaire, mais c'est toi qu'elle a mis hors du périmètre cellulaire. C'est toi. En train de balancer. Et c'est là n'est pas ce que Dieu attend de nous, ses enfants. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Nous allons incliner nos têtes dans la prière.